La jeune fille pensait au départ garder un cafard comme animal de compagnie. Mais, à sa grande surprise, l'insecte disparut soudainement de son bocal en verre. Intriguée, elle se pencha pour mieux regarder et découvrit qu'une toile d'araignée avait emprisonné le cafard au niveau du couvercle. Par curiosité, elle siffla doucement, et fut stupéfaite d'entendre l'araignée reproduire son sifflement à la perfection. Fascinée par ce pouvoir étrange, Anna décida d'ouvrir délicatement le bocal pour y jeter un deuxième cafard, comme pour nourrir son nouvel hôte. En une fraction de seconde, la soie de l'araignée engloutit la proie, ce qui émerveilla la fillette, persuadée d'avoir découvert une créature vraiment extraordinaire. Elle l'apprécia alors encore davantage, sans imaginer le danger qui se profilait. Car une nuit, alors qu'Anna dormait profondément, l'araignée affamée réussit à soulever le couvercle et s'échappa. Guidée par les cris d'un perroquet, elle se faufila à travers les conduits d'aération jusqu'à l'étage supérieur. Là, elle s'attaqua à l'oiseau, le vidant de ses entrailles avant de se repaître tranquillement. Le lendemain matin, la grand-mère d'Anna, horrifiée par la scène, poussa un cri strident. Le père accourut aussitôt, stupéfait devant le cadavre mutilé de l'animal. Mais la grand-mère, convaincue qu'il s'agissait de rats, fit appel à un exterminateur réputé, Jacques, fort de 20 ans d'expérience. Pourtant, face à un rat d'une telle férocité, il avoua n'avoir jamais rien vu de semblable et promit de régler le problème coûte que coûte. Il lança alors une opération de désinsectisation dans tout l'immeuble. Quand il entra dans la chambre d'Anna, celle-ci se figea d'angoisse, elle craignait que les produits utilisés n'empoisonnent son araignée. En découvrant que la fillette considérait réellement la créature comme un animal de compagnie, Jacques tenta de la raisonner. Selon lui, une araignée de cette taille n'était qu'un prédateur, uniquement guidée par la chasse et la faim, et absolument pas faite pour être apprivoisée. Agacée, Anna sortit pourtant son bocal et affirma que son araignée n'était pas agressive. Intrigué, Jacques s'approcha pour l'examiner, mais ce qu'il vit le glaça sur le champ. Terrifié, il préféra repartir, son sac sur le dos, sans demander son reste. Mais la menace ne faisait que grandir. Le soir même, l'araignée quitta à nouveau sa cachette. Dans un appartement voisin, une femme s'était assoupie sur son canapé, son chien aboyant nerveusement en direction des conduits. Excédée, elle le mit dehors avant de se rendre dans l'armoire chercher des médicaments. Ignorant qu'elle était observée, elle avala ses cachets et poursuivit sa soirée. Alors qu'elle contemplait une photo accrochée au mur, l'araignée bondit sur son visage et la mordit violemment. Sous le choc, la femme chuta, se cognant la tête contre le sol. En rampant jusqu'à la salle de bain, elle découvrit avec effroi que la morsure avait déjà fait pourrir sa chair. Son corps entier s'engourdit, ses forces l'abandonnèrent, et elle s'effondra une seconde fois, la tête heurtant le rebord de la baignoire. Paralysée, incapable de crier, elle sentit une ultime horreur, l'araignée s'était glissée dans sa bouche, éventrant son abdomen de l'intérieur pour dévorer ses organes un à un, sans qu'elle ne puisse offrir la moindre résistance. Et ce n'était que le début. Car ce petit monstre, insatiable, ne comptait pas s'arrêter à une seule victime, il avait désormais l'intention de dévorer tous les habitants de l'immeuble.